Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est les vacances. Enfin, les vacances, bon, cette année, elle a été exceptionnelle. On a été plus à la maison qu'au travail. Mais là, c'est vraiment les vacances. Pas de cours à la maison, quoique on va reprendre quelques petites choses. Mais ma fille a fait les gros yeux derrière. Pas de cours, pas de pression, pas de envoyer les cours, rien du tout. T'es d'accord avec moi? Ouais. Donc là, c'est vraiment les vacances. Alors, je vous avais promis de vous faire l'indispensable en ce qui concerne les robots ménagers. Et j'ai tellement été prise entre les travaux là, d'ailleurs on a entamé les travaux. Ce matin, mon mari m'a traîné à Leroy Merlin dès le matin. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc du coup, là, on va attaquer. Je vais vous dire ce qui me paraît pour moi indispensable à la maison, chez moi. Donc après, je ne sais pas si ça va le valoir pour vous aussi. Donc j'ai 5 robots que j'utilise vraiment au quotidien. Et notamment, on va commencer par le Thermomix. Alors le Thermomix, franchement, c'est un budget. C'est vraiment un budget conséquent. C'est 1 300 € le Thermomix. 1289 ou 1299, quelque chose comme ça. Bref, 1300 €. 1300 €, c'est vraiment conséquent. Sachant que pour celles qui sont vraiment intéressées, qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas la somme disponible, ils peuvent le prendre 10 fois sans frais. Mais sinon, si vous avez l'intention de l'acheter, sincèrement, il est top. Il est top dans tout ce qui est pâtes à pizza, pâtes salées, pâtes sucrées, pâtes à pizza et pâtes salées, c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout ce qui est gâteau, moi, c'est ce qui moi, personnellement, je m'y retrouve dedans. Parce que j'achète plus tout ce qui est gâteau industriel. Donc, par mois, ça chiffre. Tout ce qui est, sachant qu'on est une famille nombreuse. Donc, tout ce qui est gâteau industriel, quand on divise par mois le Thermomix, franchement, je le rentabilise. Je pense que je le rentabilise facilement. Donc, du coup, tous les gâteaux, généralement, c'est des gâteaux maison que je fais. Grâce à Momo, comme ils disent. Donc voilà, du coup, le Thermomix, tout ce qui est, ça, je vous disais, tout ce qui est gâteau, personnellement, moi, je ne peux plus m'en passer. Il y a dedans, il y a tout incorporé au niveau de la balance et tout. Je me vois pas, déjà quand j'utilise d'autres robots, il faut que je mette la balance à côté quand je vais utiliser. Et ça, sincèrement, quand on a pris l'habitude du Thermomix, c'est le plus que, moi, ce que je trouve, c'est la balance qui est à l'intérieur. Et après, toutes les fonctions, pétrin, mixage, cuisson lente et tout, sous vide, franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, donc ça, si vous avez le budget, je vous le conseille, mais fortement. Alors, deuxième gros robot, c'est le KitchenAid. KitchenAid pour les pâtes, pour moi, c'est vraiment le top. En tout ce qui est pâtes. Celui-ci, il fait des bonnes pâtes, mais il n'est pas mieux que celui-ci. Faut pas se voiler la face. Le KitchenAid, il est beaucoup mieux au niveau des pâtes, ils sont aérés. Donc celui-là, c'est sur un budget de 400 €. Si vraiment vous voulez pas acheter le Thermomix, sincèrement, le KitchenAid, il fait l'affaire pour mélanger tout ce qui est pâtes et tout. Sincèrement, ça les rend bien, même au niveau du pain et tout. Il y a vraiment pas de souci. Donc voilà, c'est un budget de 380 € à peu près. 380 et quelques et je l'ai pris sur cette discount et on avait comparé tous les sites et ces discounts, vraiment c'est les moins chers sur presque tous les électroménagers. Sincèrement, je vous conseille ces discounts et ils font les facilités de paiement pour ceux qui veulent vraiment l'acheter en 2-3 fois sans frais. Après, les gâteaux, tous ceux qui font les gâteaux orientaux, je vous conseille ça.
pour hacher les amandes, et tout ce qui est gâteau avec des amandes et tout à hacher, à mixer, je vous le conseille. Plus robuste, il n'y a pas. Franchement, et au niveau du couteau, il est vraiment tranchant des deux côtés. Ça, on va passer pour les gâteaux. Pour le gâteau, pour les herbes, quand j'ai une grosse quantité d'herbes, je les fais en une fois. Franchement, celui-ci, je m'en passe pas moi. À la maison, c'est vraiment ça, c'est des robots. Quand je vous montre, c'est ce que je me... le reste, je m'en passe. Mais ça, je peux pas m'en passer. Après, j'ai cette petite version. J'ai la grosse version et j'ai la petite version. Celle-ci, c'est le petit, il me permet de hacher au quotidien. Tout ce qui est... quand je fais un plat et que je ne le fais pas dans le Thermomix, hein, parce que sinon j'utilise le Thermomix en temps normal. Mais si j'utilise à côté le Thermomix et qu'il me faut hacher, et bah c'est celui-ci. Celui-là j'aime bien, il est dans l'arrière-cuisine et il est vraiment prêt à l'emploi, mais rapidement. Donc ça c'est les Magimix. Franchement, au niveau des couteaux, je vous les conseille, je vous les conseille, mais vraiment. Et pour ceux qui n'ont pas de Thermomix et qui veulent un petit robot, celui-ci, c'est celui-là avec lequel j'ai fait tous mes milkshakes. Et tout ce qui est smoothie, tout ce qui est... Mais il est broie, il est tout minuscule, on croirait. N'est-ce pas Anaïs, si tu vois cette vidéo, Anaïs? Anaïs, tu pourras valider ce que je dis. Donc, tous les smoothies et tout, sincèrement, il est top. Il est top au niveau du tranchant. Donc, ça, même pour faire les brûlés, avant que j'achète le Thermomix, je le faisais dedans. Donc ça, c'est une alternative. Ceux qui veulent pas, qui commencent dans la vie, chez eux, qui s'installent et tout, et qui veulent un petit robot, pas celui-ci. Franchement, il est top. Il prend pas de place, il n'est pas encombrant et il est efficace. Donc voilà, ça c'est vraiment mes indispensables que moi je pense au niveau cuisine. Ah oui, une dernière chose. Il y a des choses à dire quand ça marche et quand ça marche pas. Alors j'avais acheté ça. Ça a été un budget aussi. Et personnellement, je ne m'y retrouve pas dedans. J'ai essayé tout, la marca et tout, mais pour les plats français, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais pour les plats style poulet aux olives, avec franchement, ça laisse trop de sauce dedans. Ça réduit pas, voilà, ça ne réduit pas la sauce. Donc moi j'ai pas aimé. Sincèrement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout, j'ai pas adhéré. Donc je ne sais pas. Je sais pas, limite, je sais même pas ce que je vais en faire parce que franchement j'utilise, il me prend juste que de la place dans le placard. Des fois je me dis non, c'est peut-être moi qui n'a pas su l'utiliser, sauf que je l'ai utilisé à plusieurs reprises et à chaque fois que j'ai saucé, comme je fais comme quand je fais dans une guémila normale quoi. Et ça n'a pas fonctionné, ça m'a laissé trop de sauce à l'intérieur, il y avait trop à la fin. Donc ça, c'est mort. C'est juste pour tout ce qui est recettes françaises, mais occidentales quoi, mais style djajou zitoun et puis de la marca et tout, non, ça marche pas du tout. Ça, personnellement, j'ai pas trouvé mon compte dedans. Après, peut-être d'autres, dites-moi vous comment, si vous savez, ou c'est moi peut-être qui a saucé comme... franchement, j'ai fait comme si je faisais dans une guémila normale. Et non, ça n'a pas marché. Donc celui-là, ça a été un flop pour moi. Donc après, je ne sais pas pour vous si c'est la même chose. Donc voilà.
Donc là, ça c'est de là à là, c'est mes indispensables. Et ça, je peux m'en passer. Donc voilà. Après, c'est du matériel, franchement, ça et ça, c'est du matériel qui coûte, comme ils me disent, qui coûte un bras. Mais celui-là, il en coûte deux, celui-là. Celui-là, il coûte deux bras. Celui-là, il coûte un bras. Et celui-là, il coûte un bras. Mais pas celui-ci. Celui-là, c'est deux bras. Mais bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais après, dès que vous les avez et que vous êtes serré un peu la ceinture pour les avoir, je pense que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, sachant que le T6, c'est ça, Thermomix, bah, c'est la dernière version et je pense pas qu'ils vont le sortir. De toute façon, même s'ils en sortent une autre version, j'ai envie de dire que celui-ci, par rapport au T5, franchement, il est au top. Il n'y a rien à dire. Donc voilà. Donc ça, j'espère que je vous aurai aidé en vous donnant mon avis. Hein. J'espère que ça va vous aider. Donc, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voulez, les thèmes que vous voulez. Franchement, c'est avec plaisir que je vous les ferai. Parce que là, je suis en vacances. Cette année, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Cette année, on reste ici. Du moins, j'ai annulé les vacances. Avec les circonstances et tout ce qui se passe autour, comment ça s'appelle, avec la maladie. Donc, du coup, on n'a pas voulu partir en vacances. On s'est dit, on va plus stresser à savoir si les distanciations sont prises, si tout est... Donc, du coup, on a annulé les vacances. Et sachant qu'on devait aller en Espagne, entre autres, donc avec tout ce qui se passe là-bas, donc tout a été annulé. On s'est concentré sur l'aménagement de l'extérieur. D'ailleurs, il faut que je vous annonce une nouvelle. J'ai enfin mis mes clôtures. Donc ça y est, c'est bon. Il n'y a plus de vol de jardinière, rien du tout. Donc voilà. Donc là, déjà, une chose de faite et on est en train d'attaquer le reste. Donc voilà, on essaie de faire petit à petit. Cette année, on ne fera pas tout, mais on fera les gros œuvres. Ça sera déjà ça. Et puis voilà quoi. Donc je vous laisse partager ça avec vous. Et je vous disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en vidéo, ce qui vous intéresserait, sur quelle organisation, si par exemple l'organisation de l'armoire des enfants vous intéresse ou pas. Parce que là, il n'y a pas de problème, je vous fais des petites vidéos avec les thèmes que vous voulez. Donc avec plaisir. Donc là, je suis dispo pour vous. N'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à commenter. Donc je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.